Ça vous est déjà arrivé d'avoir fixé un objectif et vous vous dites: «OK, ça me drive, ça me motive, je vais aller jusqu'au bout» et une fois que vous l'avez atteint, ça retourne et vous pensez déjà à la suite. C'est quoi la prochaine étape? Ou alors quelque chose dont vous rêviez et une fois que vous l'avez obtenu, finalement, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, quelques mois, c'est devenu banal. Bienvenue dans l'illusion des objectifs. Et si je vous disais que vos objectifs, en réalité, ils vous rendent malheureux, ils vous mettent énormément la pression, ils vous mettent dans une course sans fin, et surtout, le plus gros problème, c'est que la façon de l'aborder, dans tout ce qu'on voit, dans tous les conseils qu'on vous donne, c'est la meilleure façon pour vous de vous mettre dans une frustration illimitée. Vous voulez savoir pourquoi? Et surtout, comment repenser les objectifs pour plus d'épanouissement et pour plus d'expansion? Restez jusqu'au bout. On vous vend la réussite comme des objectifs à atteindre. Atteindre tel niveau de revenu. D'ailleurs, beaucoup disent ouais, je veux devenir millionnaire ou atteindre les 10K par mois ou je ne sais pas quoi. Également, ça peut être je veux atteindre ce poids de forme ou ce physique-là, ou je veux tant d'abonnés sur telle plateforme, tel résultat très précis. On vise des résultats. Bon, c'est pas extrêmement mauvais, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Une fois qu'on a atteint l'objectif, on pense déjà à la suite. Et il y a même deux phénomènes. Il y a le phénomène de c'est quoi l'après, c'est quoi la suite, c'est quoi la prochaine étape. Et il y a le phénomène de j'ai peur de perdre ce que j'ai eu. C'est comme ces personnes qui veulent atteindre un statut ou un niveau financier et qui après sont paniquées à l'idée de revenir en arrière. C'est comme ces personnes qui ont réussi à avoir leur poids de forme, leur physique idéal et qui ont peur de retourner à ce qu'ils étaient avant. C'est comme ces personnes aussi qui très souvent atteignent des objectifs et après ils se comparent toujours aux autres, ils ont toujours l'impression de vouloir du plus, du plus, du plus, du plus. C'est une réalité. Et il y a aussi qui un phénomène que nous avons tous, un phénomène de la psychologie qui montre pourquoi d'ailleurs les objectifs ne nous rendent même pas plus heureux. Parce que si vous croyez que vos objectifs, une fois qu'ils seront atteints, ça va vous rendre plus heureux, une fois que vous aurez tant d'argent, vous serez à tel endroit, vous aurez atteint tel résultat, vous serez plus heureux, on se trompe énormément. Pourquoi on se trompe? Parce que finalement, il y a ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est un phénomène psychologique qui fait que peu importe le succès ou le résultat que vous allez atteindre ou ce que vous allez obtenir, tôt ou tard, votre niveau de bonheur va retourner à un niveau standard. Vous rêvez d'avoir une voiture, quand vous l'aurez, vous serez excité pendant peut-être quelques mois, mais au bout d'un moment, ça va devenir banal. Vous rêvez peut-être d'atteindre un certain niveau de revenu, ça va devenir un standard. Vous rêvez de vivre dans un endroit, vous serez habitué au bout d'un moment. C'est ce qui se passe, ça qu'on voit beaucoup de personnes qui ont tout pour être heureux, mais qui finalement ont ce bonheur qui baisse. Et c'est ça que aussi il y a les personnes qui n'ont pas grand-chose et qui sont heureuses ou pas heureuses. En fait, nous avons tous une forme de situation et de rapport à ce qu'on a, qui est comme une sorte de mode par défaut et qui va faire que peu importe ce qu'on va obtenir, au bout d'un moment, ça va revenir à ce défaut. Et justement, je vais vous montrer comment gérer ce défaut pour ne plus avoir cette frustration à chaque fois. Parce que quand on y revient, on veut plus et on y revient. On veut plus et on y revient. C'est épuisant et c'est frustrant. Et je sais de quoi je parle. Si vous ne me connaissez pas, je viens de ça maintenant plus de 15 ans que j'accompagne sur l'organisation de la productivité, mais également l'expansion professionnelle. Et il est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes se perdre dans ça. Et forcément, vu que je parle de productivité, de dev perso et de développement business, il est obligé que je parle d'objectifs. Et j'ai toujours vu les objectifs avec objectifs SMART, avec mettre du sens, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait toujours un problème. Parce que même moi, quand j'en fixais ou quand je donnais aux autres, il y avait toujours cette question est-ce que c'est le bon objectif? Ou alors, bon, je suis pas vraiment motivé. Ou alors, une fois que je l'ai atteint, ok, c'est quoi la suite? Je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je me suis rendu compte qu'en fait, je vous dis de façon très honnête, aujourd'hui, si on me demande, me pose-moi la question, est-ce que tu es plus heureux qu'il y a peut-être 10, 15 ans quand tu n'avais pas encore la vie que tu voulais? Je réponds non. Je suis pas forcément plus heureux qu'avant. En fait, j'ai appris à mieux apprécier certes, mais avant j'étais heureux, aujourd'hui je suis heureux et en fait, c'est une autre forme de bonheur, mais le bonheur je le trouve pas là. Je vais vous expliquer. En fait, c'est comme il y a des fois où j'ai voulu atteindre des rêves, aller visiter des endroits, la voiture que je voulais, avoir le statut que je voulais, ou pouvoir voyager, ou avoir accès à certains hôtels et cetera. Mais en fait, à un bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est devenu un standard. D'ailleurs, parfois on me demande: «Ah ta voiture alors, machin?» Je dis je en fait, j'y fais plus attention. Quand je vais dans un hôtel et que je prends certains types d'hôtels, en fait, c'est devenu normal et limite, je suis devenu difficile. Vous avez vu, en fait, il y a ce truc et je parle vraiment, c'est réel, où on s'habitue à tout et moi, je l'ai vécu et j'avais même fait un article sur aussi
on va dire, la grosse déprime post-olympique que vivent les athlètes. Parce qu'il y a eu les JO à Paris il n'y a pas longtemps et j'avais fait un article à l'occasion pour expliquer ce phénomène, que parfois, quand on a atteint des gros objectifs, on a aussi réalisé des belles choses, il y a une sorte de retombée. C'est ce qui m'est arrivé aussi lors de mes plus gros événements, c'était en 2019, les Entrepreneurs Live. Et durant l'événement, il y a une grosse effervescence, ça s'est bien passé, c'était l'excitation et tout, après des mois de préparation. Et franchement, les 15 jours qu'on suivi, j'étais au fond du trou. J'avais une sorte de route de descente et tout. C'est ça qui montre que parfois on fantasme les objectifs, on fantasme des buts, mais finalement après, on n'est pas forcément plus heureux au mieux. Mais on se dit, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut des objectifs? Dans ce cas-là, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir? Ben justement, comment on gère ça? Nous avons besoin, en tant qu'être humain, d'avoir des buts, qu'on se réveille le matin, d'avoir du sens, et cetera. Donc, on va parfois se fixer les objectifs. Le gros problème, c'est que très souvent, ces objectifs, on les a par défaut. Soit c'est la société qui va nous les donner. Ça vient d'une pression sociale ou de ce qui serait bien. Même parfois, le fait d'avoir des objectifs, c'est bien vu. Si tu as des objectifs, ou alors je montre que j'ai des objectifs, je suis ambitieux, c'est bien. Il y a également la propre pression qu'on se met. On se dit, il me faut des objectifs, j'ai besoin d'objectifs, donc on va aller chercher et en mettre au lieu d'aller creuser ce qui compte pour nous. Mais il y a également aussi un phénomène, c'est qu'on a des objectifs qu'on s'est fixés avant, mais le nous d'aujourd'hui n'est plus compatible avec ces objectifs. Et c'est d'ailleurs l'un des points que j'aborde dans mon programme d'introspection et d'audit flow tasking. Là, si ça vous intéresse, allez voir en descriptif, hein, si vous voulez un processus pour prendre du recul et vous réaligner sur la direction de votre vie. En fait, j'ai vraiment un exercice dessus qui est ultra important, qui explique que très souvent, on est en train de suivre des choses qui ne sont plus alignées avec qui on est aujourd'hui. Et du coup, tous ces phénomènes, ça fait qu'on est dans des objectifs qui ne nous correspondent plus ou ne nous correspondent pas. Soit parce qu'ils viennent de l'extérieur, soit parce que c'est pas la bonne motivation, soit parce qu'ils ne sont plus cohérents avec le nous d'aujourd'hui. D'où l'importance déjà d'avoir les bons focus, de se focaliser sur les bons objectifs. Donc, c'est quoi un bon objectif et comment on fixe un bon objectif? Et c'est là que c'est intéressant parce que ma marque qui est Flow Tasking, qui a le flow dedans, et vient justement d'une étude sur le bonheur. Et qu'est-ce qu'on dit sur le bonheur? On dit que les personnes sont heureuses quand elles suivent justement des quêtes qui ont du sens, qui poursuivent un but qui a du sens. Ça veut dire que la notion de sens est ultra importante. Moi qui parle de motivation depuis très longtemps, je le dis tout le temps. Tu peux essayer de te motiver artificiellement, mais rien ne va plus te motiver qu'un sens. Soit tu as pas le choix, soit tu as trouvé un sens ultra profond qui t'anime pour faire ce que tu as à faire. Et c'est ça en fait, c'est qu'il nous faut quelque chose qui a du sens. Et il nous faut quelque chose qui nous correspond. Donc c'est OK d'avoir des buts, c'est OK de viser des objectifs, mais pour que ceci fonctionne et ne mette pas dans un état de pression et de toujours plus et de sans fin, il faut qu'ils aient du sens. Mais comme je l'ai dit aussi, il faut qu'ils aient du sens et il faut qu'ils nourrissent quelque chose de plus puissant qui nous empêche de tomber dans le «ce n'est jamais assez». Et c'est là que ça devient subtil. Trop souvent, on veut des objectifs et une fois atteint, c'est pas assez et on veut aller plus loin. On veut atteindre un niveau financier et c'est jamais assez. On veut atteindre un résultat ou un statut, c'est jamais assez. Ça, c'est une quête sans fin. Donc, il est important de vous demander, est-ce que votre objectif, il est fini ou infini? Et là, c'est intéressant. On arrive sur un concept qui est l'un de mes concepts les préférés dans la progression personnelle, c'est le jeu fini et le jeu infini. En fait, j'en parle dans mon livre Flow Tasking. Si vous voulez le commander, allez-y, je le mettrai en description. Et il y a un chapitre sur le jeu infini. Je n'ai pas inventé le concept, c'est Simon Sinek qui l'a démocratisé. Mais moi, en fait, je vais plutôt réinventer le concept, appliqué justement à la progression et aux objectifs. Parce qu'un jeu fini, c'est je vais atteindre X euros de chiffre d'affaires. Je vais atteindre tel poids. Je veux peut-être réaliser tel record. Ou je veux atteindre précisément un résultat et c'est fini. Un jeu fini, c'est fait. J'ai atteint ça. Un jeu infini, c'est un process. C'est quelque chose de continu. Un jeu fini, c'est je veux devenir le meilleur. Mais personne ne reste le meilleur. On finit toujours par être détrôné. Mais par contre, je veux devenir meilleur, c'est un jeu infini. Parce que j'évolue avec le temps et je m'améliore de façon régulière. Donc il est important dans vos objectifs d'avoir des objectifs qui soient bien triés entre ce qui est infini et ce qui est fini. Les quêtes, les objectifs finis, c'est bien d'en avoir, mais il faut mettre une fin. Il faut me dire, une fois que c'est atteint, c'est bon. Je peux en fixer un autre, mais ça ne va pas être vos priorités. Vos priorités, c'est les objectifs
infinis. C'est ceux qui vont nourrir votre vie sur le très, très, très long terme. Donc, il est important de faire le tri dans votre tête sur quel type d'objectif vous fixez et d'être sûr d'avoir quelque chose qui nourrit de l'infini, mais en même temps, à côté, oui, des petites quêtes de temps en temps. Un exemple qui va vraiment vous parler, un objectif fini, c'est gravir l'Everest, aller au sommet et revenir. C'est fini. On peut le faire plusieurs fois, mais c'est très clair. Mais un objectif infini, ça peut être l'alpinisme. Ça peut être de régulièrement aller sur des montagnes, en faire plusieurs et aimer ça. Un objectif fini, c'est sortir un livre. Un objectif infini, c'est être auteur qui écrit des livres. Mon objectif, moi, infini, c'est la transmission de savoir. Que je le fasse en vidéo, en des formations, en virtuel, en présentiel, que je le fasse dans une école, que je le fasse dans différents formats, c'est mon jeu infini. Un jeu fini, c'est j'ai sorti une formation, j'ai sorti une vidéo, j'ai sorti une conférence, etc. Vous avez vu, en fait, je suis au clair sur ce qui m'anime d'un point de vue infini, qui va être le process. C'est mon process régulier quotidien. Mais à côté, j'ai des petites quêtes, des choses qui vont me permettre d'avoir comme une montagne des étapes, des points qui me motivent sur le court terme. Mais par contre, je ne me limite pas comme tout le monde, et c'est vraiment le message, tout le monde se limite aux objectifs finis et ils en rajoutent des caisses. Quand on nourrit quelque chose d'infini, on est justement focalisé sur le processus et le fameux flow et ce qui nous rend vraiment profondément heureux et qui nous nourrit. Donc si vous voulez aujourd'hui avoir des objectifs qui vous animent vraiment et pas des choses qui vous plombent et tout, commencez par déjà fixer des vrais objectifs qui viennent de vous, qui viennent que ça soit de vos valeurs, à ce à quoi vous aspirez, ce qui a du sens pour vous, comme je l'ai dit. Donc dans l'introspection, je vous montre justement comment creuser cet aspect-là. De toute façon, dans tous mes programmes sur l'organisation aujourd'hui, je vous montre comment fixer les objectifs en respectant ces critères-là. Mais surtout, déjà, ça va partir de vous et venir de quelque chose de profond. Pas de l'extérieur, pas de la pression sociale, familiale, pas de choses par défaut. Ensuite, il est important que l'objectif, il soit très bien classé entre fini et infini, qu'il soit ça clair pour vous. Et surtout qu'il nourrisse de préférence quelque chose d'infini et que le fini soit une étape dans l'infini. Ensuite, appréciez le process. Un objectif, c'est bien, mais ce qui compte, c'est tout ce qu'on met en place pour l'atteindre, vos habitudes, vos routines, les différentes étapes qu'on met en place pour l'atteindre. Souvent, on pense résultat, on oublie le process. Mais ce process-là, comme on dit, tomber amoureux du process, apprécier le chemin, ça rend les choses plus agréables. Et même quand c'est difficile à des périodes creuses, on dit que le chemin fait partie aussi de ce qui nous anime. Donc, il est important que ce process, vous puissiez vous concentrer dessus et focaliser aussi sur d'où vous venez. Pas regarder toujours l'écart entre où vous voudriez être et là où vous êtes. Vraiment prendre en compte tout le processus et voir votre progression à plus haut niveau et avec plus de recul que je suis frustré de ne pas encore être là où je veux être. Aussi très important, ne vous comparez pas. Ne soyez pas dans une course inconsciente avec l'extérieur. Coupez-vous du bruit et arrêtez de vouloir toujours vous comparer parce que c'est ça aussi qui crée une course contre soi-même et contre les autres. Ou alors on se dit c'est jamais assez. D'ailleurs, les objectifs, très souvent, je recommande de ne pas tout le temps en parler parce que pas aux mauvaises personnes qui vont vous plomber, qui vont encore le juger ou qui vont voilà, vous mettre une comparaison qui n'est pas demandée. Et aussi très important, et ça c'est un point ultime, détachez votre identité du résultat. Si un objectif est lié trop à votre estime et votre identité, vous vivez, et c'est le gros problème, et je vais finir juste à faire la boucle, c'est que trop de monde s'identifie à leurs objectifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ta réussite, c'est toi, ton échec, c'est toi, mais vous êtes niveau réussite, niveau échec. Vous faites ce qu'il y a à faire, vous faites un travail, et oui, s'il y a un échec, c'est lié à peut-être des compétences, un travail, un process que vous pouvez changer, améliorer et faire évoluer. Mais par contre, c'est pas vous. Parce que vous pouvez faire exactement un jour avec la même performance, gagner un match, le lendemain le perdre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, le résultat ne nous appartient pas à 100%. Donc il est important, si vous ne voulez pas vous mettre une pression et vous casser la figure et vous mettre un truc pas possible de haut et de bas, parce que quand ça va, vous êtes en haute estime parce que vous avez des résultats, et quand il n'y a pas de résultats, vous êtes au fond du trou et vous remettez en question toute votre existence, au bout d'un moment c'est fatigant. Décorrélez justement les résultats de votre identité. Vous n'êtes ni vos objectifs, ni vos résultats. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, parce que je crois que c'est l'un des points les plus importants. Je ne peux pas ne pas parler parler de productivité, d'organisation, de développement personnel, de développement d'affaires, etc., sans parler d'objectifs. Bien entendu, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. C'est les objectifs purement business, les façons de les fixer, les suivre, etc. Je ne suis pas dans ces détails-là. Là, je voulais vraiment vous amener en recul et même une philosophie par rapport aux objectifs. Et là, je parle beaucoup plus d'objectifs personnels, de choses qui touchent à nous en tant qu'humains. Après, dans les affaires, c'est un petit peu différent, il faut adapter, etc. Mais je voulais juste quand même prendre du recul par rapport à ça, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un vrai sujet, et vous ramener aussi sur les choses qui vous font progresser et avancer en conscience et surtout dans le respect
de vous-même. Et donc quand on est comme ça, on est beaucoup plus nourri par des quêtes qui ont du sens. Vous voulez en savoir plus? Allez en descriptif, je vous mets des petites ressources et puis aussi si ça vous intéresse de pouvoir avoir un programme sur l'introspection, l'audit par rapport à ça pour savoir un peu comment vous réaligner à avancer, allez voir et aussi sur mes programmes et ressources sur la productivité, vous avez cette philosophie que je partage, ça veut dire pas juste les objectifs pour les objectifs, mais pouvoir réussir à avoir des choses qui soient vraiment fortes et puissantes pour que vous ayez une vraie progression et que ça dans votre vie, vous soyez, justement beaucoup plus épanoui et beaucoup plus en expansion dans le respect de vous-même. Donc allez voir ça en descriptif et puis n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce en l'air. Si vous écoutez un podcast que je mets aussi en podcast, bah, laissez des petites étoiles et puis surtout, bah, c'est précieux, hein, vraiment faites-le et puis me laisser un petit retour, ça va vous aider et partagez à des personnes que ça peut aider. Ça fait toujours plaisir et ça contribue. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de succès, restez dans le flow et je vous dis à très bientôt.